Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Anna, on avait envie de vous faire une petite vidéo parce que c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, c'est une fête qui a lieu le 33e jour du Homer. Le Homer est une période, une sorte de décompte qui dure du deuxième jour de la fête de Pessah jusqu'à Shavuot, le don de la Torah. Alors l'Akba Omer, c'est une fête joyeuse, aux origines très mystérieuses, et on voudrait vous raconter deux histoires qui en sont à l'origine. Et deux histoires qui résonnent tout particulièrement en ces temps plutôt troublés. Donc la première histoire qu'on voudrait vous raconter, c'est une histoire qui concerne les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un grand sage, c'est une grande figure du Talmud, et il était réputé pour enseigner à de très nombreux étudiants. Et l'histoire, la légende peut-être, raconte que 24 000 élèves de Rabbi Akiva seraient morts durant la période de l'Homère d'une mystérieuse épidémie. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est que le Talmud, donc dans le traité Yevamot 62b, qui relate cette histoire, on nous raconte que c'était une épidémie de diphtérie, donc une maladie affectant les poumons, ce qui résonne étrangement actuellement. L'Akba Omer serait censé commémorer la fin de cette épidémie. Et l'Akba Omer donc tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas célébrer la fin de l'épidémie qui nous touche. En revanche, on célèbre le déconfinement. Mais je pense que cette histoire des élèves de Rabbi Akiva peut nous enseigner quelque chose de très important, justement, en ce moment de déconfinement. Euh, Quelle était l'origine, en fait, de cette épidémie? Pourquoi a-t-elle eu lieu? Eh bien, les sages nous disent que, voilà, que ce soit une explication rationnelle ou plutôt symbolique. En tout cas, ils nous disent que cette épidémie a touché les élèves de Rabbi Akiva car ils s'étaient manqués de respect les uns envers les autres. Ils se seraient montrés irrespectueux. Et ce que ça nous enseigne, que ce soit vrai ou non, donc, c'est que le respect est un élément essentiel de nos relations et essentiel à la vie en société, à la vie tout court. Et je pense que c'est particulièrement vrai en ce moment de déconfinement devant lequel on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes plus vulnérables, par exemple, je pense aux personnes âgées qui vont continuer à être peut-être aussi isolées que ces 2 derniers mois et envers qui nous devons faire preuve de respect. Le premier respect, bien sûr, étant celui de respecter les règles de sécurité, parce que le premier respect, c'est de ne pas mettre l'autre en danger. Voilà, donc ça, c'était la première histoire liée à l'Akba Omer qu'on voulait vous raconter. Et ensuite, on voulait vous raconter une seconde histoire qui vient un petit peu après, puisqu'il s'agit de l'histoire de Shimon Bar Yochai. Alors, Shimon Bar Yochai, c'était l'élève de Rabbi Akiva, dont Anna vient de vous parler. Il faut savoir qu'à cette période-là, la domination romaine sur Jérusalem était assez agressive vis-à-vis des Juifs. Et dans un traité de la Gemara, la Gemara nous raconte que, donc dans le traité Shabbat 33b, la Gemara nous raconte que Shimon Bar Yochai aurait critiqué les installations romaines en disant que c'était des installations qui n'avaient pour but de ne servir que les intérêts romains. Ayant eu vent de cela, les Romains sont partis à la recherche de Shimon Bar Yochai. Il y avait une sorte de mise à prix sur sa tête et il a dû donc, avec son fils, se cacher. Il s'est caché dans un premier temps dans un Beth Amidrash, un lieu d'études, avec son fils, et puis ils ont eu peur et ils se sont dit que c'était un lieu pas assez sécurisant et donc ils sont allés se cacher dans une grotte. Une grotte dans laquelle a miraculeusement apparu un caroubier et une source d'eau pour qu'ils puissent se nourrir et s'abreuver, dans laquelle ils sont restés, lui et son fils, 12 années. 12 années pendant lesquelles, tous les jours, ils s'ensevelissaient de sable, ils se mettaient sous la terre, ils étudiaient toute la journée et puis, ils sortaient du sable pour prier. Un temps complètement hors du temps, jusqu'au jour où le prophète Éliaou, est venu les voir en leur disant que la domination romaine était terminée, que c'était plus, que ce n'était plus dangereux pour eux de sortir et qu'ils ils n'étaient plus recherchés. Alors ils sont sortis et ils ont vu que dehors, les gens labouraient les champs, que dehors,
les gens s'occupaient de leur vie matérielle aux dépens peut-être de leur vie spirituelle. Alors, tout ce qu'ils regardaient s'enflammait. Et donc, leur regard était un regard tueur. Le Lagmara dit que une voix céleste sortit des cieux et leur demanda: est-ce que vous avez envie de tuer tout ce que j'ai construit? Retournez dans la grotte. Et lui et son fils sont retournés 12 mois dans cette grotte. La deuxième fois, lorsqu'ils sont sortis, ils croisèrent le chemin d'une personne qui tenait dans ses mains 2 branches de myrte. Et ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il tenait ces branches. Le passant leur répondit que c'était en l'honneur du Shabbat. Un pour se souvenir et l'autre pour garder le Shabbat. Alors ils se sentirent apaisés et leur regard n'était plus de feu. Donc c'est une invitation à sortir de ce confinement avec un regard apaisé sur les autres, un regard bienveillant, pas ni une parole ni un jugement qui pourrait attiser les animosités entre les gens. On a tous vécu des périodes complètement différentes et chacun détient sa manière de voir les choses. Donc voilà, on avait envie de vous souhaiter de la joie en cette fête de Lag BaOmer et un regard bienveillant les uns vis-à-vis des autres. Voilà, parce que ce que ces deux histoires nous racontent, donc chacune à leur manière, c'est l'importance d'avoir du respect donc les uns envers les autres, mais même plus de la bienveillance, sachant que nos façons de vivre peuvent être différentes. Peut-être que ces différences ont pu encore s'accroître du fait du confinement où on a été enfermés les uns chez les autres. Et donc, voilà, ce qu'on voulait vous souhaiter, c'est un déconfinement heureux et bienveillant. Et on vous dit à très bientôt, à la fois sur Facebook, sur notre page Ladat, et sur Instagram, sur Torah with Anna. À très bientôt. À bientôt, au revoir.